La semaine dernière, nous fêtions Saint Joseph. C'était l'occasion d'entendre le message de l'ange qui lui était adressé, et Joseph, homme juste, faisait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons l'Annonciation à la Vierge Marie. Les lectures qui nous sont proposées nous ramènent quelques siècles avant la naissance de Jésus, avec le livre d'Isaïe et l'annonce faite à Akaz par le prophète: « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Restons quelques instants sur cette proposition du prophète adressée au roi. Le roi refusera cette proposition, mais du coup, le prophète lui dira: « Eh bien, puisque c'est ainsi, Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle donnera un enfant, on l'appellera Emmanuel. » Mais derrière cette proposition première du prophète, il y a comme la terre et le ciel. Il y a le séjour des morts, il y a ceux qui sont déjà derrière nous, qui sont en dessous. Et il y a les sommets, là-haut, il y a le royaume de Dieu. Ce qui fera le lien entre les deux, c'est la terre sur laquelle le Fils de Dieu vient prendre chair. La deuxième lecture du livre des Hébreux nous rappelle ce oui fondamental de Jésus. « Tu n'as demandé ni sacrifice ni holocauste, alors j'ai dit, voici, je viens. » Oui, le Fils de Dieu est venu, l'Emmanuel est venu parmi nous. Mais il est venu parce que l'Évangile nous raconte l'annonce à Marie. Marie, à l'écoute de la parole du Seigneur. Marie, à l'accueil de l'ange. Marie qui pose simplement la question: comment cela va-t-il se faire, sans remettre en cause la parole de l'ange. Elle demande juste la manière dont cela va se passer. Et à la réponse de l'ange, elle répond tout simplement: « Je suis la servante du Seigneur. » Nous apprenons ainsi, nous aussi, à dire avec elle: « Je suis le servant du Seigneur. » Que le Seigneur nous aide lui aussi à répondre: « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, je suis venu faire ta volonté. » Marie a fait la volonté de Dieu, Joseph a fait la volonté de Dieu, le Christ a fait la volonté de Dieu. Nous aussi, apprenons à faire chaque jour sa volonté.